Qu'est-ce que la question des embryons? Les questions bioéthiques sont des questions qui traitent sur la morale et l'éthique de toute pratique scientifique et biologique et interrogent sur jusqu'à quel point ces applications devraient être poussées. Elle est formée de 4 grands principes majeurs qui sont le respect du consentement du sujet, l'obtention de résultats favorables, la non-malfaisance et l'équité. Nous allons étudier ce qu'est la question des embryons dans le cadre de la bioéthique. Nous allons voir dans une première partie dans quelle mesure l'embryon est considéré comme un être humain, puis dans une deuxième partie, quelles sont les modifications du génome humain, et enfin, dans une troisième partie, nous verrons la question des embryons hommes-animaux. Pour être considéré comme étant membre d'une même espèce, il faut respecter 3 critères. Le premier critère est le critère de phénétique, c'est-à-dire une certaine ressemblance entre individus supposés être de la même espèce. Ensuite, il y a le critère de biologie, c'est-à-dire être capable de se reproduire entre couples. Et enfin, le critère écologique, qui est surtout pris en compte pour les espèces végétales. Donc selon l'éthique, l'embryon valide bien tous ces critères et peut donc être considéré comme étant un être humain. Maintenant, selon la science, il y a 2 points de vue différents qui définissent la date après laquelle l'embryon peut être considéré comme étant un être humain, mais dont les délais sont très proches et se superposent. Le premier est situé au bout de 15 jours, ce qui correspond au début de l'apparition de gouttières neuronales, lieu où le cerveau se développera et où se développera également une conscience. La deuxième période se situe à la fin de la phase d'implantation, qui tourne autour des 14 jours, date symbolique à partir de laquelle l'embryon commence à se nourrir du corps de la femme et devient donc vitalement dépendant d'elle. Et enfin, selon le droit, l'embryon est considéré comme possédant des droits 8 semaines après sa création, date à laquelle il se développe en fœtus. Cependant, il est important de souligner que la loi de bioéthique ne fixe pas de seuil précis à partir duquel l'embryon devient un être humain à part entière. La question de savoir quand commence la vie humaine est complexe et controversée et dépend de différents facteurs tels que les convictions religieuses, les opinions philosophiques ou les avancées scientifiques. Tous ces paramètres sont censés définir et fixer les droits et autorisations qui leur sont légitimes moralement, mais aussi encadrer toutes les expériences scientifiques qui peuvent être appliquées à ces embryons. Nous allons maintenant voir ce que sont les embryons transgénétiques. Les embryons transgénétiques sont des embryons dont le génome, desquels une ou plusieurs séquences ADN sont exogènes, c'est-à-dire n'appartenant pas à l'embryon lui-même, ont été ajoutées. Le 5 février 2020, l'Assemblée nationale avait voté oui pour la mise en place de l'article 17 du projet de la loi bioéthique et avait ensuite été relevé le 31 juillet 2020 par des sénateurs. Cet article interdisait la manipulation des embryons génétiques considérés comme ne respectant pas les normes bioéthiques et défendait toute modification du génome humain, donc toutes les expériences menées sur des embryons dans le cadre scientifique. En dehors de la question des embryons transgénétiques, il y a également celle sur les hommes animaux qui peuvent donner naissance à des chimères qui sont contre les principes de l'éthique et ne respectent pas les droits des animaux. Initialement, la création d'embryons homme-animal était censée permettre la création d'animaux possédant des organes qui ont une meilleure affinité avec celle des êtres humains, dans l'objectif de répondre aux fortes demandes de dons d'organes qui dépassaient et étaient plus élevées que les offres. Mais elle comporte 3 problèmes principaux qui font face aux principes moraux et aux normes de l'éthique, tels que le risque de susciter une nouvelle zoonose, donc des nouvelles maladies et infections qui se transmettraient entre ces espèces, ainsi que le risque de représentation humaine chez l'animal, donc l'apparition de traits de caractère et d'attributs propres à l'humain chez des animaux, et finalement le risque de conscience chez ces animaux. Nos sources pour ce podcast ont été la Fondation Jérôme Lejeune et www.scienceshumaines.com.